Nous voulons t'écouter ce matin. C'est une grâce que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité, ta grâce. Merci pour ta puissance au de notre Père. Laisse que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer avec les deux familles. Et précisément, nous sommes en train de parler des influences, des mauvaises influences de la famille terrestre. Parce que nous sommes aussi cette famille terrestre, quoique par la grâce de Dieu, nous faisions partie donc des enfants de Dieu dans le royaume. Mais nous avons encore le corps qui est corruptible et aussi le corps qui est mortel. C'est-à-dire que notre corps peut encore mourir, notre corps peut encore se détériorer. Et nous attendons vraiment cet événement glorieux, l'incorruptibilité et l'immortalité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, dans la famille terrestre, nous en sommes arrivés donc à l'histoire du roi Belshazzar. Il était roi à Babylone. Et Babylone, c'était un grand empire, un grand royaume. Et la prophétie de Daniel en dit long sur le fait que c'est le premier animal. Alors ce roi, quand il va arriver, il va commencer donc à profaner ce qui est sacré. Et cela va lui valoir le jugement de Dieu, la perte de son royaume et aussi la mort. Nous en avons déjà parlé une bonne partie, que pendant qu'il buvait avec ses femmes, ses concubines et les grands qui avaient invité, de soudain donc, il y a une main, donc les doigts qui vont écrire sur le mur en face du chandelier. Et donc Daniel chapitre 5 versets 25 à 28. Cette écriture était comme codée. Et donc il fallait chercher quelqu'un qui pouvait comprendre l'écriture et en donner l'explication. C'est la même chose avec la parole. Nous pouvons voir les textes bibliques. Nous pouvons voir les lettres qui sont sur la Bible. Mais avoir la révélation nécessite une œuvre de l'Esprit de Dieu. Pour comprendre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, ce que Dieu veut communiquer à une période donnée, dans un milieu donné, à un peuple donné, alors ça doit être l'œuvre de l'Esprit. C'est le même texte. On peut aussi, un autre pasteur peut prendre ce texte pour lire, mais le Seigneur lui donnera aussi une portion de la pensée de Dieu par rapport à un temps ou bien à un peuple à qui il destine cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu cachée. Elle est mystérieuse, elle est cachée. Donc la Bible, c'est tout un mystère. Et dans ce texte, nous sommes en train de voir ce que Daniel va expliquer au roi. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Pourtant, le roi, c'est quelqu'un qui, on dirait aussi, qui est intellectuel. Il a autour de lui des magiciens, des gens qui sont, qui ont la connaissance dans les lettres, dans la littérature. Mais tous aussi n'ont pas pu décoder cette écriture et aussi en donner l'explication. Pourtant le mot compter, tout le monde connaît que dans le dictionnaire il est fait mention de ce mot-là, compter. Peser et diviser, c'est la même chose. Mais pour en donner l'explication, pourquoi cette main, qu'est-ce que cela veut dire par rapport au roi?
Il fallait une personne qui avait l'esprit du Dieu vivant et véritable. C'est pourquoi nous aussi dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le signe en est le Saint-Esprit. Le signe que tu es un véritable enfant de Dieu, que tu appartiens à Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux avoir le pardon des péchés, tu peux passer par le baptême, mais Dieu nous attend au baptême du Saint-Esprit. Dieu veut que tu te laisses être conduit par l'Esprit, parce que les fils de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est s'affectionner, c'est aimer, c'est désirer ce que le Saint-Esprit aime. C'est marcher selon l'Esprit. C'est s'éloigner des plaisirs et des désirs de la chair. C'est accepter de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Une personne qui est animée, conduite par l'Esprit de Dieu, ne va plus aimer ou désirer le péché, la débauche. Alors, à cause de la faiblesse de la chair, s'il arrivait qu'il soit tenté d'être péché, ou qu'elle soit tombée dans le péché, elle va regretter, elle peut même pleurer. Je vous assure, quand quelqu'un a quelque chose de Dieu et qu'il pêche, il va pleurer. Ils vont voir l'ombre avec Pierre, Jésus lui a dit que tu me rediras 3 fois. Lui dit non. Mais quand cela est arrivé, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Et la Bible déclare: Pierre pleura amèrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le signe que tu as l'Esprit de Dieu, il faut regretter le mal, le péché. Et tous les jours de notre vie, plus le Seigneur s'approche, le jour du Seigneur s'approche, plus nous aussi nous devons tendre vers la sanctification, la crainte de Dieu, se sanctifier davantage. Et donc l'apôtre, plutôt, nous voyons, Daniel va donner l'explication. Il dit: comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Nous avons rappelé que tous les jours de ta vie là, c'est compté. Dieu évalue le nombre de nos jours. Surtout quand tu fais ce qui est inutile. Tu méprises les choses de Dieu. Tu méprises les choses saintes. Beaucoup de gens pensent que non, avec Dieu on s'amuse. Non. Dieu est saint, il est tout puissant. Et donc ce roi-là pensait qu'on pouvait s'amuser avec les choses saintes. Nous aussi, notre corps devient le temple de Dieu. Si tu commences à détruire ce temple, tu seras inutile et Dieu te détruira. Si tu mets les tatouages sur toi, tu mets les vernis sur toi, tu mets les phares, tu mets les mèches sur toi, tu t'habilles mal, tu commences à exposer ton corps, ça veut dire que tu acceptes de vivre inutilement. Et comme toi-même tu ne veux pas vivre normalement, Dieu va mettre fin à ta vie. Voilà pourquoi nous prions que Dieu réveille notre conscience. Peser veut dire être pesé sur la balance de Dieu. Et cette balance, quand Dieu pèse, si tu es léger, léger plus que même le souffle. Donc, si le souffle commence à peser plus que toi, parce que le péché vient vider en toi le poids, le péché vient soutirer en toi ce qui te donne d'être pesant. Alors, comme ce poids-là, il a été pesé sur la balance de Dieu, il a été trouvé léger. Une personne légère, c'est une personne qui se laisse être entraînée par n'importe quelle mauvaise chose. C'est comme qu'on dit pour d'une femme: oh, la fille là, oh, elle est légère. Ça veut dire qu'elle, n'importe quelle
monsieur ou bien jeune homme qui va l'aborder, elle va accepter. Donc la légèreté, c'est le signe aussi de la prostitution. Une personne qui n'a pas de frein, n'a pas de réserve. N'importe quelle femme, il va voir. Que ce soit des petites, que ce soit des grandes dames, il ne voit même pas son âge. Comme disent, enfin, j'allais dire une expression, mais ça c'est pas hier. Donc, c'est une personne qui va dans n'importe quelle chose, n'importe quelle femme. Cela veut dire que tu es maintenant léger ou légère. Et quand tu es léger ou légère, ça veut dire que tout fond que le diable va libérer, tu seras emporté. Voilà ce que le péché fait dans la vie de personne. Et la dernière chose, dans cette écriture, il dit diviser. Donc non seulement Dieu compte le nombre de tes jours pour mettre fin, non seulement il compte pour voir si tu es légère. Mais papa pasteur, comment on va faire pour être lourd? Il faut accepter Jésus. Il faut marcher dans la voie du Seigneur. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est tout un poids. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as la parole, tu es rempli du poids de la gloire de Dieu. Et aucun démon peut te balancer lorsque tu as le poids de la gloire de Dieu. Et le poids de la gloire de Dieu fait peur aux démons. Le poids de la gloire de Dieu fait peur aussi, même aux hommes. C'est-à-dire, si tu te sanctifies, ceux qui vivent dans le péché, ils auront peur de toi. Même tes amis, si c'est que toi tu crains le mal, ils auront peur de toi. Un frère m'a témoigné hier, il quittait le travail avec ses collègues de service. Ils arrivent, ces collègues-là voulaient qu'ils aillent boire de la bière là où on vend la boisson, les boissons ivres. Pendant qu'ils s'approchaient du lieu, le frère leur dit, moi, mais on part. Oh non, on va prendre un petit quelque chose. Il leur dit, moi je ne fréquente pas les ganas et les bars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous, il a protégé sa foi. Il dit, moi je ne fréquente pas les ganas et les bars. Et je ne fais pas usage des boissons et des vins. Mais pendant qu'il a dit cela, c'est comme s'il y a quelque chose qui a touché le cœur de ses collègues. Pourtant, eux, ils boivent d'habitude. Ils ont changé de lieu. Donc, à travers ton témoignage, lorsque tu conserves ta foi, tu peux sauver aussi les autres. Et ils ont changé d'endroit, là où ils pouvaient prendre du jus. Pendant qu'ils s'asseyent, on demande au frère, il dit, moi je ne prends que du jus. Mais vous savez que les amis là qui boivent là, et aussi, ils ont dit, nous aussi on va prendre ce mot du jus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc il y a eu comme une influence de la foi de cette personne en la parole de Dieu pour toucher leur cœur. Voilà aussi la mission que tu as. Emmener les âmes à Christ. Inviter les âmes à Christ. Communiquer la vie de Dieu aux autres à travers la foi. Voilà la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Ne te range jamais du côté d'une personne qui fait le péché, toi aussi tu acceptes. Non. Et donc, troisième chose, Dieu divise. Et Daniel le prophète interprète que veut dire diviser. Il dit ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Nous avons déjà rappelé que pour le roi Belsassar, sa mission sur la terre c'était régner sur Babylone. Toi aussi tu as une mission. Ta mission peut être tu travailles quelque part. Ta mission peut être rendre service quelque part. Mais si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, quand quelqu'un, une personne, un homme, une femme ne font pas ce pourquoi Dieu les a mis sur la terre,
Quand une personne ne produit pas les fruits que Dieu attend, je vous assure, Dieu va diviser. Diviser dit que Dieu va enlever ce que tu as même. Il va donner aux autres. Pourtant, la mission pour laquelle Dieu t'a placé là, pour que tu jouisses du bonheur, pour que tu sois béni. Mais quand tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, Dieu divise. Voilà ce qui amène la pauvreté, la sécheresse. Imagine-toi si Dieu t'envoie sur la terre. Tu gagnes par exemple 500 000. Mais dans les 500 000 là, tu vas dans la vie des femmes, tu vas dans les Nganda, les boîtes de nuit, tu organises des fêtes sur fêtes. Quand tu vas voir que tu es dans la profanation, Dieu va diviser cela. C'est-à-dire qu'il y aura des situations dans ta vie, quelquefois on diminue le salaire, ou on t'enlève de ce boulot-là, tu vas te retrouver dans un boulot où tu as un salaire moins que celui que tu percevais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que Dieu t'a placé quelque part pour que tu sois en paix, que tu sois béni. Mais tu as joué avec la grâce de Dieu. Tu as joué avec la bénédiction de Dieu. C'est valable dans tous les domaines. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un mari. Tu es rentré dans un foyer. Et le mari commence à faire des projets. Mais si toi tu fais la pagaille, Dieu peut diviser. Il vous divise. Et vous vous séparez avec ce mari. Tu vas te retrouver dans une vie. Parfois tu repars chez les parents. Voilà ce que les gens vivent. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va diviser. Et ici là, le roi Belshazzar qui était à Babylone, on a divisé son royaume. Au lieu qu'on laisse seulement quelqu'un d'autre régner sur son royaume, Dieu a pris cette grâce-là, il a donné à un autre royaume les Mèdes et les Perses. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc cela veut dire, à cause du péché, Dieu peut enlever ce qu'il t'avait donné. Il va donner aux autres. Réfléchis un peu dans ta vie. Où en es-tu ce matin? Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné des opportunités. Mais où est-ce que toutes ces choses sont parties? Où est-ce que toutes ces choses sont passées? Tu as joué avec la vie de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu te dit quelque chose dans sa parole, quand tu sors du culte, ne dis pas sinon Dieu va diviser. Il y a des gens qui mangeaient bien, mais aujourd'hui qui ont des difficultés de manger. Dieu a divisé. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu a divisé. Il y a des gens qui s'habillaient bien, mais aujourd'hui ils ont des difficultés de s'habiller. Dis à l'autre, Dieu a divisé. Je vous assure que le Seigneur nous aide de comprendre sa parole. Surtout pour ma part, je prie que le Seigneur nous donne de garder la vie de sainteté, de crainte de l'Éternel jusqu'à la fin de notre vie. Restez en place. C'est ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Israël. Même s'il y a des attaques, des combats dans ce ciel, reste en place. Reste où Dieu t'a mis. Reste attaché à la sainte doctrine. Aime le Seigneur. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ne change pas de doctrine. Ne change pas les choses. Ne déplace pas les bornes. Reste sur le bon nom ancien. Parce que la parole de Dieu est humiliable, elle ne change pas. Alléluia. Amen. Les mêmes paroles que je suis en train de prêcher aux condamnations de péché, ce sont les mêmes paroles depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce qui est péché est péché. Ne discute pas avec Dieu. Sinon, Dieu va diviser. Et n'oubliez jamais que quand Dieu décide quelque chose, même le pasteur ne peut rien faire. C'est pourquoi il y a des cas où parfois le pasteur prie, rien ne se fait. Parce que toi-même tu as attiré le châtiment de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir. Alléluia. Que Dieu vraiment nous pardonne. Là où nous avons péché et que lui il a divisé. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui s'est passé dans le Saint-Testament, nous voyons maintenant dans la nouvelle alliance, le don de la grâce est venu Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est-à-dire maintenant
que tu écoutes la parole, même si Dieu avait compté, il t'avait pesé, il avait divisé. En Jésus-Christ, la colère de Dieu peut s'apaiser. Grâce à ce que Jésus a fait, il a pris notre place à la croix. Si tu confesses tes péchés, tu demandes pardon, Seigneur, tu acceptes de marcher en nouveauté de vie, tu passes par le baptême en Jésus-Christ, je vous assure, le Père va vous pardonner. Et il va reprendre avec vous, il va vous restaurer, il va vous rétablir et vous fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole, ô de notre Père qui nous bénit, qui nous restaure. Merci pour ta parole qui nous accorde